Béatrice Bonvin, Présente. Jacques Gué, Présent. Armel Théron-Caplin, Présente. Denis Durand, Présent. Patricia Evenot, Présente. Jean-Paul Marchand, Présent. Christine Abegère, Présente. Dominique Bonnet, Présent. Marie-France Durand, excusez. Elle donne pouvoir au fait? Elle s'excuse. Oui, Non, elle est absente. elle s'excuse hier. Jean-Joseph, Présent. Simone Bellet, Présente. Guy David, Présent. Marc Baudelot, Présent. Philippe Poissonnier, Je suis présent. Sylvie Rouzet, Présente. Éric Roinel, Présent. Stéphanie Richard Duhamel, Présente. Sonia Ducouraf, excusez, donne pouvoir à Madame Abegère. De même pour Emmanuel Sauteur, donne pouvoir, excusez, donne pouvoir à Éric Roinel. Cécile Cambeau, excusez, donne pouvoir à Monsieur Dominique Bonnet. Claire Carambeau, absente. Christian Hamelot. Thomas, j'ai dit Christian, excuse-moi Thomas. Thomas, on ne sait jamais, hein. Dalila Dorol, bonjour madame. Monsieur Bruno Estampe, présent. Roland Amar, présent. Madame Isabelle Marchand, présente. Hélène Charrier, Présente. Monsieur Fabrice Pichard, Présent. présent. Maintenant, qui veut être secrétaire de séance? Merci Béatrice. On peut changer, hein? Oui. Ok. Alors. On va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 avril 2022. Y a-t-il des questions à ce procès-verbal? Non? Tout le monde l'approuve? Merci. En 2, décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil. Souscription du prêt. Considérant qu'afin de financer les investissements prévus au budget, il est nécessaire d'avoir recours à l'emprunt. Il a été demandé au Crédit Mutuel les conditions de taux de l'institution en vigueur à la date d'établissement des contrats. Le Crédit Mutuel propose un prêt à moyen terme de 3,5 millions, durée de 20 ans, un taux fixe annuel de 1,10%, date de déblocage des fonds prévus dans les 3 mois suivant la signature du contrat, date de la première échéance du 30 août 2022, soit 3 mois après le déblocage, en échéance constant trimestriel, frais de dossier d'un montant de 3 500 €. Dans le cadre de la signature du contrat de prêt, Monsieur le maire prend l'engagement au nom de la commune et pendant toute la durée du prêt d'inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances, de créer et de mettre en recouvrement les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. Voilà. J'ai une petite question, Monsieur Bellhomme. Vous aviez voté en effet dans le budget primitif un emprunt d'un montant à peu près voisin. Donc ça ne fait que le confirmer. Est-ce que vous pouvez juste nous indiquer la ventilation de cette somme qui est très importante par projet? Et comme j'imagine que
Les crédits de paiement et des autorisations de programme, c'était 1,4 million environ pour 2022. J'imagine que ça va être sur plusieurs années et peut-être sur combien d'années? Voilà. Bah, combien d'années on tiendra compte du PPI, bien entendu, hein, et selon les travaux qui seront en cours, quoi. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein. Mais c'est sûr qu'on ne débloquera pas tout de suite de 3,5 millions, on est bien d'accord là-dessus, hein. C'est par rapport aux travaux qui vont être faits tout au long du mandat. Mais vous avez une ventilation déjà en tête en fonction de vos projets par grande masse? Oui, bah, je vous ai dit, hein, c'est par rapport aux travaux qu'on va lancer. Bon, on va avoir comment dire, les travaux qu'il va y avoir, le Général Leclerc, la rue Bourgeoise, tout ça, voilà. On a peut-être l'aménagement de l'aire de stationnement, peut-être des ruelles. Pour l'instant, j'attends la réponse de la préfecture. Je vous le dis, hein, pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrêté. Il y a les prairiales aussi, d'ailleurs qu'on vous fera voir d'ici peu de temps. On y travaille dessus, mais c'est selon l'échéance des travaux, quoi, pendant le mandat. D'accord. Voilà. OK. On va passer aux affaires financières. 3.1, révision des tarifs communaux, école de musique, saison 2022-2023, rapporteur M. Jacques Gué. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et toutes. Considérant la nécessité de réviser les tarifs de l'école de musique et de refonder sa politique tarifaire par l'application notamment de coefficients en fonction des disciplines enseignées, considérant l'augmentation sur un an en décembre 2021 des prix à la consommation de 2,8%, comme il a été appliqué aussi pour les tarifs la cantine scolaire, aussi bien pour la pergola que pour les prairiales, donc 2,8%. Et considérant la réunion de la commission de culture du 1er février 2022 et considérant la réunion de la commission mixte culture-finance du 26 avril 2022, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider l'évolution des tarifs communaux de l'école de musique s'appliquant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, tel que présenté en annexe à la présente délibération, et préciser que ces tarifs communaux s'appliqueront du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, seront transmis à Monsieur le comptable public. Donc, Je peux dire deux mots? Je peux dire deux mots? Oui. Oui, je dis deux mots parce que vous avez le tableau devant vous. Alors, j'avoue que ça a été de très grands débats. Je le reconnais. Ça n'a pas été simple. Je ne suis pas arrivé à ce que je voulais exactement. C'était de refaire une refonte totale des tarifs. Je dis bien une refonte totale, sans tenir compte des tarifs existants. Mais à chaque commission, il y a eu du débat. Là-dessus, je reconnais, il y a eu du débat. Voilà. Mais je l'ai présenté à ma majorité. Il y a eu, on ne pouvait pas s'entendre. Voilà. On n'arrivait pas à pouvoir s'entendre sur les propositions qu'il y avait eu faites auparavant. Donc pour cette année, j'ai pris une décision, c'est de mettre à 2,8% l'augmentation. Mais pour l'année prochaine, je répète, l'année prochaine, je veux qu'on revoie ces tarifs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on se retrouvait avec des tarifs à 10%, à 110%, à 80%, quel que soit qu'on pouvait bouger les chiffres. Ce que je voudrais, c'est qu'on évite de se fier à ces tableaux lorsqu'on va refaire la refonte. Mais il y a une chose aussi que je vois, c'est qu'on était arrivé à des tarifs extérieurs très très élevés. Et je considère que la commune d'Épernon, que ce soit les prailles, la médiathèque et tout, on ne peut, des gens extérieurs, quelque part, on en a besoin. Et ce que je ne veux pas, c'est que, que les tarifs soient trop élevés et de les perdre. Voilà, je le dis carrément ce soir. Hein, voilà. Donc je voudrais, c'est vrai que les tarifs, ça ne peut pas être
Voilà, je n'en dis pas plus, donc j'ai voulu ce soir qu'on passe à 2,8%. Voilà. Alors, effectivement, je confirme que les débats ont été complexes et longs. Ceci étant, en ce qui me concerne, du coup, je m'abstiendrai, Monsieur le maire, tout simplement parce que je considère que la décision que vous prenez là, en réalité, elle va se reporter. L'année prochaine, on va avoir une décision encore plus difficile à prendre. Tout simplement parce que cette année encore, on était dans une vie quasi normale, et que nous ne sommes plus dans la vie normale, et que l'année prochaine, c'est pas 2,5%, et c'est pas... Alors, je comprends tout à fait la logique. Je comprends tout à fait la logique de la question des extérieurs. Je comprends cette logique-là, et qu'il faille trouver une demi-mesure. Je vous suivrai sur ce raisonnement, et qu'on ait besoin des gens de l'extérieur. On sait que toutes nos activités vivent grâce aux gens de l'extérieur. Ça, on le sait. Mais l'année prochaine, comment vous ferez avec une inflation qui est déjà à 7 à 8% pour faire tenir nos dépenses et les augmentations dans une enveloppe raisonnable face à une France et à des gens qui vont commencer eux-mêmes à souffrir économiquement terriblement. Donc le problème sera encore, à mon avis, encore plus grave l'année prochaine à gérer, plus difficile à gérer que ce qu'il aurait été cette année, même si on pourrait aussi dire on sursoit à cette décision pour retravailler pendant un mois, dans le mois qui vient, et pour trouver sur la partie des extérieurs au moins une cote mal taillée qui nous permette d'éviter des gros soucis l'année prochaine. Non, mais je vous entends, mais bon, sachez aussi qu'on a pris la décision en éveil de faire la gratuité des frais de dossier. J'ai vu. Hein, vous l'avez vu? J'ai vu. Ah, on a rajouté ça. Bon. Il y en avait très peu. Pardon? Il y en avait très peu, lui, à l'éveil. Oui, oui. Donc voilà, écoutez, Moi, de mon côté, je m'interroge sur le fait qu'il y a eu une première commission qui a acté de certaines choses, qui ont été retoquées. Il y a eu une deuxième commission conjointe avec des propositions conjointes finances et culture. Il y a eu des débats. Moi, quand je suis arrivée, il était pile l'heure parce que la cloche sonnait. Je voyais que les débats avaient déjà largement été entamés. Et bon, bref, c'est comme ça. Bon, moi, quand je vois ça et que ça a été à nouveau retoqué, je ne sais pas pourquoi. Moi, en tant que membre d'une commission, et j'irais même la commission, franchement, je me dis quel rôle on a réellement dans ces débats-là, puisqu'on retoque à chaque fois. Donc, soyez pas étonnés que soit je prenne pas la parole, soit je vous donne pas mon point de vue, voire même parfois que je m'absente, parce que je vois bien même que pour l'ensemble de la commission, je parle pas que pour moi, bah, l'avis de la commission, voilà, elle ne sert à pas grand-chose. Donc, voilà ce que je voulais dire. ok. Donc, vous avez le tableau devant vous. On passe au vote. On ne prendra pas part au vote. On vous laisse, puisque vous n'êtes pas capable de vous entendre, on vous laisse voter. La démocratie. Capable. On essaie. Ok. Donc, alors, qui est contre? Qui s'abstient? 6, combien? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Non, on ne prend pas part au vote. Vous ne prenez pas part au vote? On vous laisse voter. D'accord, ok. Alors, s'abstient Madame Charrier. Et qui est pour? Ok, merci. Maintenant, on va passer au point 3.2. Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET. Je vous informe, Monsieur le maire informe ses collègues que la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, a transmis à chaque commune membre de la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France son rapport en date du 24 mars 2022 relatif à la révision des attributions de compensation, à savoir le transfert du financement du contingent d'incendie et de secours a été décidé au Conseil communautaire le 16 décembre 2021. Un délai de 3 mois a été laissé aux communes pour se prononcer sur la prise de compétences facultatives rédigée comme suit. Contribution financière au budget du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS. La délibération a été notifiée aux communes le 21 décembre 2021. Les conditions de majorité sont remplies. La prise de compétences effective en accord avec la préfecture d'Eure-et-Loir s'effectue au 1er avril 2022. Afin d'acter du transfert des charges liées au financement du contingent incendie au
au 1 avril 2022, il convient d'évaluer le coût des charges transférées. Le principe de calcul des charges total des charges transférées peut s'effectuer selon deux choix. Constat du coût réel des charges dans les comptes administratifs de 3 exercices précédant le transfert. Constat du coût de l'année N-1. À l'unanimité, les membres de la CLET se sont prononcés en faveur du calcul du coût réel des charges dans les comptes administratifs des 3 exercices précédant le transfert, puis ont calculé le montant des charges transférées par commune. En conséquence, les attributions de compensation seraient modifiées comme suit. Alors, vous avez un tableau, bon, pas le premier, mais le deuxième tableau. Vous avez 6 colonnes. Donc, vous avez Épernon. Alors, attribution de compensation. Alors, sur la CLET, au mois de décembre 2021, de 3 611 341,44. Le SDIS, on fait une moyenne des 3 dernières années qui est de 419 888,55. Quand vous le soustrayez, ça vous fait 3 191 452,89. C'est ce que la communauté de communes nous transfère. Mais il faut savoir que les 419 888,51, c'était le 1er janvier. Entre-temps, il y a eu une augmentation. Le contingent 2022 est passé à 428 028,47. C'est ce que la commune donne au SDIS, hein, bien entendu. Sachez que de janvier, février, mars, la commune a continué à payer. Dans l'ordre d'à peu près dans les 35 000, ça fait 107 712 euros. Quand vous le déduisez, pardon, Les 3 douzièmes, donc ça... voilà, ça fait 3 douzièmes, effectivement. Donc, le contingent de la communauté de communes nous revient à 3 298 460,01 euros. Alors, sachez que tous les ans, c'est la communauté de communes qui va remettre au SDIS les 428 028,47. Bon, la commune, lorsqu'elle faisait, subissait les augmentations. Que là, la commune ne subira pas l'augmentation. Ce sera la communauté de communes. Nous, on restera toujours sur ce chiffre-là. Ça ne bougera pas. Voilà. Alors, il est à noter que l'année 2022 est une année particulière en raison de la prise de compétences au 1er avril 2022. Les communes continuent donc à régler le contingent à hauteur de 3 douzièmes en 2022. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le rapport de la CLET réuni le 24 mars 2022, conformément aux conditions du 1 bis du 5 de l'article 1609 noni cesse. Alors, vous avez le rapport de la CLET, hein, qu'on vous a mis en pièce jointe, si vous l'avez vu. Donc voilà. Donc quand il y a des transferts comme ça, des compétences, la CLET intervient et à partir de là, il y a des charges qui sont calculées. Voilà, ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer au point 3.3, convention d'utilisation des locaux de l'école élémentaire et maternelle de la Billardière pour l'accueil extrascolaire et périscolaire avec la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France. Bon, le rapporteur, il y a eu une petite erreur, c'est demander à Madame Bonvin, Béatrice, puisqu'elle est adjointe au scolaire et qui connaît très bien le sujet. Trop compliqué. Donc, considérant que les locaux des écoles élémentaires et maternelles de la Billardière sont la propriété de la commune d'Épernon, considérant que dans le cadre de ses compétences, la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France organise un accueil périscolaire et extrascolaire, les présentes conventions ont pour objet l'utilisation des locaux et espaces de jeu des écoles élémentaires et maternelles de la Billardière par la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France.
Les conventions prévoient l'utilisation des locaux pour l'accueil extrascolaire les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 18h45 et pour l'accueil périscolaire les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h45 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h45. Les présentes conventions sont conclues pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver les projets de convention annexés à la présente délibération et autoriser monsieur le maire ou son représentant à les signer ainsi que toutes les pièces afférentes. Voilà, je pense qu'il y a, vous saviez, les pièces jointes, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer aux ressources humaines, mise en œuvre de l'apprentissage. Madame rapporteure, Madame Théron-Caplan. Bonsoir à toutes et à tous. Considérant la politique d'insertion professionnelle développée par la ville, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, considérant qu'il convient d'abroger la délibération du 9 octobre 2001, elle avait pour objet uniquement les CAP, espace vert et petite enfance. Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en milieu professionnel et pour partie en centre de formation d'apprentis ou secteur d'apprentissage. Article L. 6221-1 du Code du travail. L'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans, révolues, d'acquérir des compétences théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. La rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge, de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. Article 1. La délibération du 9 octobre 2001 est abrogée. Article 2. La ville d'Épernon aura la possibilité de recourir à des contrats d'apprentissage à raison de 2 maximum simultanément. Article 3. L'autorité territoriale sera autorisée à exercer dans le respect de la réglementation en vigueur toutes les démarches nécessaires au recrutement des apprentis pour les diplômes. Vous avez les diplômes qui sont niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6 et niveau 7 jusqu'à maîtrise et master. Article 4. La ville prendra en charge le financement de l'apprentissage en déduction de la participation du CNFPT. Article 5. La ville versera une nouvelle bonification indiciaire NBI de 20 points aux agents fonctionnaires assurant les fonctions de maître d'apprentissage. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à abroger la délibération du 9 octobre 2011, c'était plutôt 2001, autoriser le recours au contrat d'apprentissage dans les conditions fixées ci-dessus, autoriser le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis et acter que les crédits nécessaires seront inscrits au budget prévisionnel de la collectivité. Voilà, monsieur le maire. Une petite question. On a besoin de toutes sortes de compétences pour notre collectivité, mais sachant qu'il y a quand même toujours plus de 100 000 jeunes qui sortent de l'école sans aucun diplôme ni qualification, est-ce qu'on
peut cibler quand même une partie du recrutement de nos apprentis sur ces jeunes qui sont des décrocheurs et qui sont vraiment en grande difficulté, bon, sans méconnaître évidemment toutes les compétences avec les diplômes plus élevés dont on aurait besoin. Alors, tout simplement, la délibération du 9 octobre 2001, elle était vraiment très, très limitée. Là, on a ouvert toutes les possibilités. Donc, évidemment, pour les décrocheurs, il y aura aussi une étude, sans aucun doute. De toute façon, là, c'est une délibération qui ne va pas être tout de suite mise en œuvre. Il faut le temps aussi pour notre futur éventuellement maître d'apprentissage, de faire aussi un petit peu le temps des choses. Écoutez, on peut aussi à terme cibler ce qu'on veut, voilà, c'est juste ce que je voulais Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on ouvre du niveau 3 jusqu'au niveau 7, hein. Voilà, sans aucun problème. On est vraiment ouvert justement pour l'apprentissage. Il faut absolument aider ces jeunes. Voilà, c'est indispensable. On passe au vote. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci, l'ensemble du Conseil. Maintenant, on va passer au point à l'ordre du jour 4.2, fixation du nombre de représentants du personnel et décision du recueil de l'avis des représentants de la collectivité, du comité social territorial commun, ville CCAS de la commune d'Épernon. Rapporteur, Madame Armelle Théron-Caplin. Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 24 février 2022, soit 6 mois au moins avant la date de scrutin, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants du personnel est de 69 agents, l'article 1. Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé à 3 et en nombre égal celui des représentants suppléants. Article 2. Le paritarisme numérique est maintenu en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Article 3. L'avis des représentants de la collectivité sera recueilli par le comité social territorial. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal à celui des représentants suppléants, décider le maintien du paritarisme numérique fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, et décider le recueil de l'avis des représentants de la collectivité par le comité social territorial. Pour rappel, les élections auront lieu le 8 décembre 2022. Bon, bah, écoutez, nous sommes obligés d'y passer, hein, bien entendu. C'est réglementaire. Si vous avez des questions à poser là-dessus? Non? Oui? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. On va passer à l'ordre du jour 4.3, convention de mise à disposition de services pour l'organisation de la pause méridienne au sein des écoles intercommunales de la chevalerie. Alors, Armelle Théron-Caplin. Considérant que la présente convention a pris fin le 31 août 2021 et que cette dernière n'a pas été renouvelée, considérant que la situation actuelle exige de combler le vide juridique en l'absence de convention à compter du 1er septembre 2021, considérant qu'il a lieu de la renouveler, la présente convention a pour objet la mise à disposition de services entre la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France et la commune d'Épernon pour l'organisation de la pause méridienne au sein des écoles intercommunales de la chevalerie. La convention prévoit la mise à disposition de 10 agents. 2 agents à l'école maternelle, 6 agents à l'école élémentaire, 1 agent d'animation sportive intervenant 1 jour scolarisé par semaine et une coordinatrice enfance-jeunesse intervenant 30 minutes environ par jour scolarisé et 5 heures annuelles de temps de préparation. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver
le projet de convention annexé de la présente délibération et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que toutes les pièces afférentes. J'avais une question à poser, sachant qu'à la chevalerie, il y a 72 écoliers en maternelle et 141 en élémentaire. Je m'interroge sur le fait qu'il n'y ait que 2 agents en maternelle et 3 fois plus en élémentaire, alors c'est le double. C'est parce qu'à la maternelle, il y a les ATSEM. D'accord, ils viennent en renfort des ATSEM. Absolument. Ok. Monsieur Baudelot, vous avez des choses? Non, c'est bon. C'est bon. Il est Monsieur le content. Président. La répondance est- la réponse est- Donc, il est un fait, quand vous lisez, considérant que la précédente convention a pris fin le 31 août 2021, et que cette dernière n'a pas été renouvelée, je crois que là, on est en train de remettre tout en ordre, hein, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, il fallait le faire, c'est impératif. Ceci étant, il me semble que c'était déjà le cas la dernière fois. Et ensuite, il y avait un élément lié à la convention sur le coût. Le coût pour chaque commune éventuellement sur des investissements. Ça n'avait toujours pas été, me semble-t-il, conventionné, sauf erreur de ma part. Est-ce qu'on a des éléments, puisque vous parlez de remettre à niveau les choses? Ben, vous pouvez... Armel. Non, on va laisser Monsieur le Président répondre. Il sort du conseil de l'école, donc. Doucement. J'en ai pas besoin. La mise à plat a été faite. Les participations pour les communes sont liées chaque année, ça diffère, étant donné que c'est le nombre d'enfants qui sont scolarisés, soit les Dorésiens, soit les petits Sparnoniens. Donc tous les ans, ça évolue. On essaye de faire tous les ans des prévisions pour les années suivantes, ce qui n'est pas toujours facile. Et voilà. Ça, c'est l'existant. Ouais. Pour rappel, parce que je crois que vous n'étiez pas élu la dernière fois quand il y a eu ce débat, puisque ça n'avait pas été validé. Non, c'était juste qu'il y avait un travail qui avait été fait entre la mairie d'Épernon et la mairie de Drou, consistant à faire un investissement à égalité, c'est-à-dire 50-50, peu importe le nombre d'élèves. À l'époque, ça avait été... Là, c'est l'investissement Oui. 50-50, on est d'accord. Par contre, c'est le fonctionnement. Oui. C'est par nombre d'élèves. Ouais. Oui, mais le débat qu'il y a eu la dernière fois, C'est ça. c'était en termes Bien d'effectivement d'investissement 50-50 qui ne correspondait pas au nombre d'élèves et tout le monde était... Non. En tout cas, un certain nombre Mais la était... convention, c'est écrit comme ça. C'est l'investissement 50% et le fonctionnement par nombre d'élèves. Et à chaque fois, c'est remis tous les ans, le fonctionnement, effectivement. Sauf qu'il y avait Ça, eu débat la dernière fois Il sur y avait eu l'investissement. débat, il y avait eu débat, on est En d'accord. disant pourquoi on ferait 50-50 alors que je crois de mémoire, peut-être ça a changé depuis. Bon, Non. vous me rectifier Le si je dis une débat, erreur, à l'époque était plus importante, le plus d'élèves de Drou que d'Épernon à l'époque. Oui, mais ça change tous les Et ans. tous les ans, ça change. Hein. Des On fois, c'est n'a jamais le même élémentaire, compte il y en a d'élèves. Hein. plus, de C'est ça. Drou, et ça change. Mais Donc, ça, l'investissement, c'est dès le début. Hein. Quand ils ont fait des investissements, c'était un accord avec les maires à ce moment-là, à l'époque. Hein. On a toujours maintenu les 50% de part et d'autre. Mais sauf le fonctionnement. Voilà. Ok. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Donc là, on va passer aux informations, aux questions. Si vous avez des informations ou des questions à poser, moi j'ai des informations à vous dire. Alors, je vais vous parler de l'agenda, justement, ce qui va se passer au mois de mai. Alors, le samedi 14 mai, il y a l'ouverture de la piscine. 14 et 15 mai, il y a la fête du pain au conservatoire des Meulets des Pavés. Le mardi 17 mai, forum pour l'emploi, salle de la Savonnière de 14h à 20h. Ça, c'est la communauté de communes.
Le mercredi 18 mai à 17h, concert bis numéro 4. Oui, c'est ça, et de l'école de musique. Le mercredi 18 mai à 20h30, il y a Dadjou qui arrive, qui vient au Prairial. Donc, ce n'est pas la commune qui organise, c'est Radio Évasion. Radio Évasion. Voilà. Donc, on a eu droit à 100 invitations, la commune. Voilà. Bah, on est à 98 déjà, personne. Et je sais que c'est de la folie, mais bon. Donc voilà, Dadjou vient et perdant. Je ne peux pas partir, moi. C'est formateur que je fais. Le 20, le 21, le 22 mai, premier festival d'art d'Épernon au pressoir. Vernissage à 20h le vendredi 20. Vous êtes tous invités. Le samedi 21 à 20h30 au Prairial, festival de danse, 5e édition, atelier chorégraphie d'Épernon. Du 26 au 29 mai, alors il y a un stage de chant choral à l'association Musique en Herbe au Prairial. Et le concert de musique en herbe avec la chorale, ce sera le dimanche 29 mai à 16h. Le dimanche 29 mai, il y a le fameux bric-à-brac des pompiers, toute la journée à la place du Forum. Le 1er juin, fin des inscriptions pour le concours des maisons fleuries. C'est bien ça, monsieur Durand? Oui, c'est ça. Du 4 au 19 juin, Sparno Photo, médiathèque, la Pergola, les pressoirs, prieuré Saint-Thomas, église Saint-Pierre. C'est bien ça? Le samedi 11 juin, journée départementale handisport au stade et au complexe du Causelet. Le samedi 11 juin à 20h30, concert de l'ensemble vocal des Tourelles à l'église. Le dimanche 12 juin, premier tour des élections législatives. Alors soyez tous présents. C'est le dimanche 12 juin, passage du Tour d'Eure-et-Loire cyclisme. Le lundi 13 juin, début des travaux, route de Nogent, où il y a la justice là. Il va y avoir, c'est la route totale fermée, déviation mise en place, accès maintenu pour la résidence. C'est-à-dire que lorsque vous montez à la justice, vous avez des trottoirs comme ça, vous allez vous apercevoir, ça commence à bouger. Il ne faut pas que le talus il descende parce qu'il va à la gueule en face. Donc là, le département met tout... Et en même temps, la commune fait les enfouissements. Voilà. Du 18 juin au 25 juin, musique en ville. École municipale de musique, médiathèque, la Pergola, les Prairial, l'église Saint-Pierre, place Aristide-Briand. Alors vous allez avoir le détail dans le en bref. Le dimanche 19 juin, deuxième tour des élections législatives. Le samedi 21 juin à 20h, gala ACE des Prairial. Le samedi 25 juin, fête du volley au Closelet. Et le samedi 2 juillet à 20h, gala Movenco des Prairial. J'en profite pour remercier toutes les associations de notre commune. Comme vous pouvez vous apercevoir, il n'y a pas un week-end où il n'y a rien. Bien au contraire. Il ne remonte pas tous les infos, on parle de sport. Il n'y a pas tout, hein. Parce qu'il y a le tournoi de foot, il y a tout ça. Il y a tout ça, hein. mais ça je ne l'ai pas eu. Mais voilà, Il donne pas les infos. je voulais vous le signaler. Je voulais aussi vous dire qu'au mois de juin, je ne suis pas sûr qu'il y ait un conseil, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à mettre dedans. Hein. Sauf, je vais vous demander d'être, j'espère, le 6 juillet, un conseil exceptionnel, un conseil, parce qu'il faut absolument délibérer concernant le marché d'entretien avec la communauté de communes. C'est-à-dire actuellement, le marché se termine de 4 ou 5, hein, c'est bien ça. Donc ils vont valider les entrepreneurs et il faut absolument qu'on valide le 6 juillet. Mon conseil municipal le 6 juillet. Et la communauté de communes, elle, va valider le 7 juillet. C'est un mercredi. C'est un mercredi, oui. C'est pas un lundi. Hein. Je répète. Puis au mois de juin, bon, on va vous le confirmer, mais pour l'instant, on n'a pas trop d'ordre à mettre. Voilà. Ça, ok. Oui, je voulais. Pour le 18 juin, il y a quelque chose de prévu. Ah ben le 18 juin, oui, il y a la commémoration, oui, oui. Pardon? Le matin, l'après-midi, Ah bah pour l'instant, on va voir, hein, on va voir avec Patricia, c'est pas ce soir qu'on va le décider, on va voir ça. On va nous dire ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Sinon, bah, écoutez, si vous avez d'autres... Oui, moi j'ai une question, Monsieur Bellhomme. Comment seront organisés les bureaux de vote la prochaine fois? Est-ce qu'ils seront sur le même modèle que ce qui vient de se passer ou Non, ça je va être pense qu'on changé? on va revoir les horaires. Ah oui, je pense que c'est une bonne On idée. va revoir les horaires. Ouais, je pense que c'est très D'ailleurs, bien. je sais que M. Stample avait posé la question il y a bien avant. Mais là, non, mais là, il était trop tard, mais on revoit les horaires. Oui, oui. On revoit. On va revoir ça, effectivement. Non, non. Si, si, je ne veux pas dire non, non, oui, oui. Non, non, on revoit les horaires. Donc voilà, bah écoutez, pas de questions, pas d'informations, c'est bon? Et je vais vous dire, on a reçu aujourd'hui avec Patricia pour information le bailleur 3F. Donc il va y avoir 23 collectifs, hein, c'est bien ça, dans la ZAC de la Salonnière. Elle est loin d'être finie, mais si tout va bien, début juillet, c'est ça, il risque d'avoir des locataires. Mais 7 à position mairie. 7 simplement, en position mairie. Mets ton micro. Alors, on pensait qu'on aurait 35 logements. C'est descendu à 22. Et aujourd'hui, on a pris, nous, en mairie, 23. En mairie, on a pris cet après-midi qu'on pourrait positionner que 7 personnes. Donc, j'ai un énorme problème, puisque j'ai une liste de 50. Donc, on peut s'arranger. Non, non. on va s'arranger avec, oui, Il n'y quand aura même. pas que 7. Hein. Avec... 3F. Non, pas les 3F. Action logement. Avec l'action logement. Parce que c'est Action logement. Donc on aura du type 2 au type 5. Puis après avoir. Il faut reconnaître que c'est un chantier qui traîne, hein, bien entendu. Il y a eu des contrôles, il y a eu 5 contrôles au total. Mais bon. Et là, ils ont un problème de matériaux, ils n'ont plus de fourniture de briques. Voilà. Là, ils sont... Voilà, il y a des gros problèmes de ce côté-là. Je crois que c'est pour tout le monde. Hein. Voilà, je voulais vous informer là-dessus. Bon, vous avez vu aussi qu'on avait des caravanes sur le terrain. Bon, on a négocié, hein, ils sont restés, ils nous ont promis de rester une semaine, ben, ils ont promis, ils sont partis. Mais là, malheureusement, on va investir, mais là, on va faire ce qu'il faut pour plus qu'ils rentrent. On va mettre des barres. Voilà. Sinon, ils reviendront hein, tous les ans. Voilà. Non, il était au stade. Oui, mais c'est les mêmes. L'année dernière, c'était les mêmes. C'était les mêmes ou pas? Oui. C'est une famille, hein, c'est une famille. C'est une famille. Voilà. Ils ont ramené un cadenas quand même à 4 €. Ils ont cassé le cadenas, ils l'ont ramené à 4 €. Alors j'ai dit, bah, plutôt que de donner le double, gardez parce que tu vas revenir l'année prochaine. Ah, voilà, bon écoutez, je vous remercie. Hein, la séance est clôturée. Il est 21h14. Merci. Il n'y avait pas de dégâts.